Merci pour ce beau chant catholique. Mais on ne le dira jamais assez, c'est le générique tant aimé par les Congolais. J'avais dit que dans le story, je mettrais aussi d'autres confections religieuses dans le cadre de l'œcuménisme. Et donc, oui, l'événement demande d'être daté parce qu'aujourd'hui, tout le monde se bat, tout le monde est monté sur le toit, dans toute la confusion générale. Et que tout le monde découvre la transition politique. Hein, Berthelot, tout le monde découvre ça. C'est un processus, un fruit de longue haleine, c'est pas notre concept, mais en tout cas, côté congolais, nous sommes là sur plusieurs années, et nous parlons que de ça. Et puis, oui, il faut donner la date. On est aujourd'hui le 11 juin 2025. Maintenant, je me suis mis un peu en fuseau horaire. Hein. Du côté de l'Amérique, les États-Unis et le Canada, il y a aussi des Congolais là-bas. Et puis, les Congolais de l'Europe et ceux qui sont du Congo, je pense qu'ils ne dorment pas. Ils suivent en tout cas mes interventions. Et donc, de plus en plus, hein, les Congolais plébiscitent, en tout cas, la transition politique. On est bien d'accord, non? D'une manière apaisée. On est d'accord, non? Alors là, je vais m'adresser entre statisticiens qui vont un peu discuter à la place du monde. Hein, sur le débat contradictoire, non? Il n'y a pas d'ennemis, nous ne sommes même pas des adversaires, puisque j'ai écouté sur l'autre chaîne. Il faut donc qu'on récupère aussi notre temps de parole, non? On ne va pas laisser déséquilibrer comme ça un camp, ceux qui sont pour les élections, et puis nous qui ne voulons pas partir aux élections, eh bien, il faut qu'il y ait ce débat contradictoire devant le peuple congolais. On est d'accord, non? J'ai pas l'impression, puisque Clément Mirassa parle, plus il est moins convaincant. On est d'accord, non? Il chante, il commence à déchanter. Et il avait le journaliste, en tout cas, qui ne peut que le faire. Qui l'a aidé d'ailleurs, hein, lui montrer que finalement, ce geste, qu'il était à genoux, en allant chercher, en tout cas, les Français, mais ce n'était pas de cette manière un peu théâtrale. Hein, c'était du théâtre, on est d'accord, non? La façon qu'il était, même genou, en plus c'était brutal, quoi, d'un coup, son souplesse, quoi. Bon, enfin, et donc, voilà, donc nous allons rentrer dans ce débat tant attendu de ceux qui sont pour la présidentielle 2016 et nous qui n'y sommes pas de toute façon. Aujourd'hui, l'État congolais, hein, que j'avais dit à l'époque, tu te rappelles, non? Ceux qui suivent, en tout cas, mes propos, je parlais de l'État honteux à l'époque, c'est-à-dire cette médiocrité criarde, un pays qui génère, en tout cas, tant d'argent pour le pétrole, et les Congolais ne pouvaient pas voir ni l'odeur ni la couleur, en tout cas, de cette manne-là. Donc, j'avais emprunté le titre de Seni Blabou Tansi, l'État honteux. De l'État honteux, j'ai parlé aussi de l'État Mboshi, cette discrimination négative, hein, même pas le tiers-État observé, et qu'il y avait tout l'embauché au niveau de ce qu'on appelle la perception, au niveau, en tout cas, là où il y avait l'argent, de la trésorerie, quoi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous confiez, hein, lorsque vous mettez un grenier, de garder les semences d'arachide, il ne faut pas arriver le matin, s'étonner que nous n'avons plus de semences, le coq aurait tout mangé. Après, je parlais de l'État voyou. Hein, ça fait partie de mes titres. C'est-à-dire une constitution qui n'a pas été votée, qui a été signée de la main d'un président du Conseil constitutionnel, en confondant volontairement le référendum et le vote de la Constitution par le peuple souverain. Euh, voilà, l'électeur, on en va dire comment euh, le souverain primaire, non? C'est à lui, en tout cas, de voter. Donc, l'État, vous voyez, c'était ça, cette dope électorale. Euh, une république qui n'est pas calée sur
l'égalité des institutions aussi n'a pas de légitimité parce que on ne va pas le rappeler assez et que la prise d'initiation du pouvoir au Congo, c'était pas quelque chose de drôle, hein, quelque chose de très violent. On est bien d'accord, non? Et donc aujourd'hui, de tous ces états que j'ai indiqués, dans ce que j'ai toujours dit ici, on est bien d'accord, non? Maintenant, on est rentré dans l'état, dit-on que c'est l'état, on est des terroristes au Congo, hein, cet état devient l'état des terroristes. Alors je dirais, enfin, il y a du vrai, il y a du faux. Avec le tel désordre que nous avons à Brazza, ces bébés noirs qui défient la force légitime, c'est-à-dire l'armée et la police, et puis cette absence aussi de la force publique, parce qu'on ne peut pas faire le tout sécuritaire, il n'y a plus l'école, et puis quoi encore, la santé qui se dégrade, donc nous sommes dans un non-état pour un pays des nababs qui produit du pétrole, et donc finalement, ce n'est pas le président Trump, hein, qui est le premier à prononcer que notre État était un État des terroristes, hein, parce que j'ai suivi l'intervention sur R7 de Mirassa, c'est bien aussi ses commentaires composés, et on a balancé, on a lancé le sujet, et j'ai pu écouter le ministre de la communication du Congo qui disait que de Ntoumi, hein, c'était un rebelle, non pas un rebelle, un terroriste repenti. Donc le mot n'est pas nouveau dans le jargon politique congolais. Moi, je n'ai pas l'habitude, je n'ai pas l'habitude en tout cas de ce genre de vocabulaire. Aujourd'hui, ce vocabulaire-là, nous l'avons, que nous étions déclarés État terroriste. Et en plus, c'est vrai, vu le désordre, on a désacralisé la vie. Et donc, j'aurais aimé de dire, d'entendre de Thierry Mongala, qui finalement, Toumi, était un rebelle. Alors, on lui a mis cette étiquette de terroriste repenti. Et donc, je pense que cette affaire du président Trump, enfin, ça oblige les Congolais de prendre leurs responsabilités parce que avec un tel chaos, et puis pour le climat des affaires, hein, je ne pense pas que ce sera une bonne chose, hein, parce que notre État a été abîmé par la politique de PCT et son chef, on va dire des choses comme ça. Et donc, il faut aller implicitement pour corriger à la place du monde, parce que nous sommes à la place du monde, dans tous ces essais aujourd'hui en temps réel. On est d'accord, non? Et donc, on ne peut pas les supporter. Bon, maintenant, on va nous parler du rassemblement, non? Il y a deux visions qui s'affrontent à la place du monde. La vision, en tout cas, conduite par Clément Miarassa, on est bien d'accord, et celle qui est conduite par Adrien Wabaloukou, ancien candidat à la députation française. Tu sais que Berthelou, mes amis, hein, tu étais là, non? Mes amis hein, français, ils veulent que j'aille aussi aux élections municipales, on va dire en 2026, non? Dans les coups, parce que c'est presque les mêmes dates que la fameuse élection que se devait organiser. Est-ce que tu m'entends là où tu es? Et donc, ce que je disais, il faut choisir hein, entre la vision, parce qu'il y a des têtes de pont, non? Parce qu'il y aura là, le rassemblement de se faire autour de la vision majoritaire dans le pays. On est d'accord? Actuellement, nous avons une longueur d'avance. Si c'est Mirassa, à lui de composer, en tout cas, ce gouvernement de transition politique. Alors, si c'est nous qui sommes en tête, hein, on est bien d'accord, non? Donc, il est normal que je compose ce gouvernement-là. On est bien d'accord, non? Et donc, au fil du temps, au fil de l'eau, j'ai dû entendre aussi d'autres noms que je vais dire ici, implicitement, même si ce n'est pas direct, qui sont en train de nous rejoindre
pour, en tout cas, notre mouvance. Alors, ce matin, j'ai eu à discuter, Berthelou, avec beaucoup d'acteurs politiques. On est d'accord? Une ancienne de la politique, j'ai discuté avec Solange Bouzoumou, parce que nous n'avons pas assez de femmes. Bon, on a discuté de tout et de rien. On est d'accord, non? Bon, tu savais, quand les Congolais, hein, deux Congolais, la politique ne manque pas, quoi. Et donc, finalement, le message est entendu euh, plus loin. Et elle me l'a certifié. Et donc, je pense que, oui, nous aurons aussi besoin des femmes. Et je ne me suis pas arrêté seulement à comment on l'appelle, à Solange Bouzoumou. Oui, nous avons partagé, en tout cas, nous avons beaucoup échangé. Et puis aussi avec Manjono, qui est venu, je lui disais que moi, je veux des gens qui sont capables d'avoir une analyse assez rapide, parce que la charge est lourde et qu'il faudra bien des gens qui sont capables de se surpasser, parce que moi, oui, et donc, finalement, parce que tu me posais la question, non? Comment est-ce que vous allez vous organiser, quoi? Eh ben, nous sommes deux à défendre deux visions différentes, non? Si c'est Mirasol qui gagne, eh ben, on s'incline. On attend ce qu'il va proposer aux Congolais, quoi. Et moi, je pense que les Congolais, ils veulent pas Jean Mathias, il dit que c'est une farce électorale. Et puis aussi, une parodie, qu'il a dit, parodie de justice. Je pense, si je trouve son nom, il faut que je trouve, je pense, c'est monsieur Tembo Delo, comment tu l'appelles? Dembatelo, qui parle aussi de parodie. De plus en plus, le peuple congolais nous suit. Bon, maintenant, c'est deux statisticiens qui vont discuter les enquêtes d'opinion. Il ne faudrait pas que Mirassa refuse parce que il ne va pas faire le déni de la statistique. La statistique est fondée aussi sur cette enquête d'opinion. Et donc, il sait très bien qu'on peut faire dire n'importe quoi un chiffre, soit il est dans le mensonge, soit il reste dans la statistique, et soit il reste dans la politique, parce que la politique est une science, non? Aussi, je vais ajouter aussi le jeu politique. Il faut savoir perdre, aussi être un bon perdant et aussi être un bon gagnant. On est d'accord, non? Parce que c'est une compétition, c'est pas la guerre. Après, comme font le président américain, les premiers à reconnaître la défaite, c'est le candidat déjà, d'accord, non? Il appelle celui qui est élu, il souhaite les meilleures choses. Et d'ailleurs, c'est un moment qui est attendu par les Américains, quoi. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, et puis voilà la République. Donc oui, je parlais de Félix, Jean-Félix Dembatelo. Il est aussi, je pense que c'est le nouveau président de la fédération de l'opposition congolaise. Il a une plateforme, il compose trois plateformes. En comptant aussi la plateforme de Mirazo, ça fait quatre. Je ne sais pas comment ils vont s'organiser là-bas. En tout cas, pour le moment, c'est deux visions qui vont se battre à la place du monde. Thierry Mungala. Alors franchement, il dit que quand tout va bien, les Congolais ne parlent pas. Il ne va pas nous dire que cette affaire de cession des terres, ils avaient vendu la terre du Congo. Moi, j'étais parmi ces acteurs défendant, en tout cas, ces patrimoines. Je disais que déjà, nous sommes frappés par cette crise économique on appelle ça comment? La faillite, non? Il y avait une faillite économique, c'est-à-dire au niveau de la discipline budgétaire, nous étions au-dessus de ce qui était demandé, au niveau du seuil qui était à 70% de notre richesse sur la dette. On est d'accord, non? On est en dépassement. Et donc, qu'est-ce qui nous restait pour encore exister? J'avais dit que j'avais parlé aussi, c'est celui qui a parlé de l'intangibité des frontières, non? La géographie. Donc, dans la géographie du Congo, M. Mungala, vous n'êtes que dans le mensonge, ça fait partie de vos gènes au PCT, vous ne faites pas de bilan, vous avez des problèmes avec, vous êtes fâché comme disait Pierre Wabalou, quoi. Pierre Wabalou, vous êtes fâché avec le bilan, toujours c'est comme ça. Alors, on ne vient pas récupérer, en tout cas, vous avez vendu ce pays, on ne viendra pas prendre, nous nous sommes battus, et que j'avais dit que, et finalement, s'il y a la faillite économique, il faut qu'on préserve
En tout cas, la géographie, dans la géographie, tout le monde a compris que nous avons des minerais, hein, nous avons des terres arables, et ça suffisait pour ne pas être balayé à la place du monde. On est d'accord, non? Il n'y avait pas que ça. J'ai ajouté, hein, je suis celui qui a... je me suis beaucoup battu pour le Congo, et donc j'ai ajouté, il y avait aussi l'entité juridique. Hein, l'entité juridique, c'est-à-dire que je disais que l'État c'est moi, l'État c'est toi, et quand on veut faire l'État-nation, le siège de l'État-nation, le siège de la nation, c'est l'État. Et donc, quand tu dois l'État, oui, dans cette affaire, quand il y a eu la guerre, eh bien, on a du mal à combattre l'État. C'est pourquoi il y a eu, semble-t-il, un jugement concernant cette affaire du Butch, les disparus du Butch, que il y avait eu un jugement qui était rendu et que, bon, personne, on n'a pas trouvé, en tout cas, les fautifs, et puis on a quand même fait ce procès-là. On est d'accord? Et donc Thierry Mongala ne peut pas venir. Vous savez que le PCT, hein, ces gens qui sont au PCT, ils sont nés avant la honte, et donc toute leur vie, ils n'auront pas une seule chance de croiser la honte. Mais c'est une honte de venir dire que maintenant qu'il y a eu le clash entre Sassou Nguesso et Kagame, mais c'est le peuple qui s'est battu. Mais ce qu'il n'a pas dit, hein, que Sassou Nguesso, quand il y a un contrat, un engagement, comment on va dire ça, une convention qu'ils avaient signée, des accords, hein, on appelle tout ça, c'est pareil, protocole, accord. Eh ben, en tout cas, c'était moyennant l'argent, non? Parce qu'il avait cédé nos terres, moyennant, c'était pas gratuit, non? Je n'ai pas entendu ça, non? Et donc, Monsieur Pouyanné, vous avez compris, le Cocombélé, il est passé à Ouyo, remettre l'argent parce que il manquait l'argent pour rembourser, mais maintenant que l'argent est là, euh, donc Sassou a eu la main, non? On est d'accord, non? C'est cet argent qu'il a remboursé. Vous allez voir, tout est lié, hein. Après, c'est Kagame qui n'est pas d'accord, qui s'est retiré, en tout cas, de la zone économique de l'Afrique centrale. On est d'accord, non? Parce que là aussi, hein, il faut dire qu'il y a un désordre que je ne pouvais pas imaginer, et qu'ils ont donné le mandat au président de la Guinée équatoriale, non? Qu'il puisse... Ça lui fera 2 mandats, et je pense qu'il y a une liste, je ne sais pas comment il fonctionne, est-ce que c'est par ordre alphabétique des pays? Après, si le Rwanda ne pouvait pas prendre la présidence, semble-t-il que c'est le Congo Kinshasa qui a beaucoup pesé, oui, ils sont en conflit, et puis finalement, j'aurais dû entendre que le Rwanda s'est retiré. Hein. Je ne sais pas si c'est oui, de fait, mais est-ce que juridiquement, on quitte comme ça le navire? Je ne sais pas. Donc l'article 6 n'a pas été observé pour que le Rwanda prenne la présidence, non? Et donc il fallait que ça continue, ça tourne, parce que c'est une présidence tournante. On est d'accord, non? Et là, on n'a pas tourné. Voilà le bricolage en Afrique. Mais il y avait un pays qui après le Rwanda, quoi. Alors qu'il faut être de bons analystes. Hein, ça, c'est... Oui, mais c'est pas qu'ils Angola, il y a une liste qui est là. C'est une présidente tournante et que on peut pas donner 2 ans encore au président, je sais pas, de la Guinée équatoriale. Et donc, je trouve que les Africains ils ont encore des soucis, quoi. Et là, il nous manque des analystes en politique, en économie, on peut appeler ça des commentateurs. On est d'accord, non? Hein, qui vont décrypter, en tout cas, comment on appelle ça, le sujet. On est d'accord, non? Donc, tout ça. Et donc, finalement, les Congolais ne souhaitent pas aller vers cette élection poubelle parce que ça n'a aucun intérêt. L'État du Congo n'existe plus. Il y a l'armée blanche. Ces enfants qu'on a laissés dans la rue parce que on a détruit l'école. Effectivement, il y a une responsabilité, en tout cas individuelle des parents, mais aussi cette responsabilité collective. On est bien d'accord, non? Donc, le tout de cette faillite-là, c'est tout à fait normal. Non, c'est pas normal que ces enfants traînent dans la rue. Et quand on détruit l'école, on a détruit un pays, tout le monde le sait. Et donc, monsieur Thierry Mongala, ce n'est pas votre victoire.
vous avez vendu le Congo, et donc ne venez pas, en tout cas, récupérer cette victoire. Nous ne vous la donnerons pas, parce que tout le monde a vu. Mais attendez, qu'on vous donne l'image que Sassou Nguesso, il a été décoré au Rwanda, et il était devant, et il était dans une soumission. Hein, parce qu'il a été décoré par un jeune président qui est plus jeune que lui. Nous avons vu ces images pitoyables, et que j'avais dit, mais ce n'est pas possible. Et la manière qu'il était décoré, vous avez vu, alors je ne vous montre pas d'image. Et donc, de toute façon, Kagame avait pris l'ascendant sur Denis Sassou Nguesso, le fait que Sassou Nguesso était devant, il était derrière en train de décorer. Alors l'image, vous pouvez voir ce que ça veut dire. Si vous êtes dans la communication, il n'y a pas que ça. Et puis, on a vu François Joly, non? Au sommet de l'État, non? Est-ce que l'inverse est vrai? Non. Et donc, ces accords bidons, les Congolais n'ont pas envie d'aller dans un petit pays qui n'a même pas la dimension du poule, aller se frotter avec cette surpopulation, on va dire la densité. Hein? Nous avons l'espace. Les Congolais n'ont pas besoin d'aller là-bas et puis venir faire l'agriculture à la place des Congolais. Mais c'est Sassou Nguesso qui avait critiqué les Congolais, non? Que Tozali, on était un peuple feignant. Alors c'est un des ingénieurs congolais qui lui avait dit non, on ne peut pas les critiquer son peuple à l'étranger, qu'on était des feignants. Et puis c'était une façon de préparer le peuple congolais pour sécession des terres et que Sassou Nguesso n'a pas réussi. Alors, Clément Mirassa, cher ingénieur, vous le savez très bien que quand il y a doute, hein, soit, qu'est-ce qu'on dit quand il y a les doutes? On va dire c'est qu'il y a un doute, et moi je ne dirais pas comme ça, dans le doute, on s'abstient. Vous n'êtes pas sûr, plus vous parlez, plus, moins vous êtes convaincant, j'allais dire, vous n'êtes pas convaincant, vous commencez à déchanter, que vous n'avez pas les conditions pour aller vers cette compétition que vous voulez dire démocratique, non. Et nous voulons aller vers un régime normal, régulier, c'est-à-dire démocratique, et j'aurais, puisque pour que les Congolais comprennent, la terminologie, il faut toujours définir les termes, comme ça ils comprennent d'où on est actuellement et où est-ce que nous voulons partir, sans qu'il y ait effusé de sang, parce qu'il faut toujours rappeler les trois scénarios. Nous, la première, celle qui est très onéreuse, c'est celle que l'armée prenne le pouvoir. Après le pouvoir, il y aura toujours transition politique parce qu'il faut ramener, régulariser la situation au niveau national et au niveau de la scène internationale. Après, on pouvait passer par le soulèvement populaire, mais lorsque vous avez des colonels, je pense à Simon-Pierre Moussunda, qui s'est fait bloquer, en tout cas, un outil parce qu'on ne joue pas avec la communication. C'est le nerf névralgique dans un pays pour un militaire qui n'a pas su, en tout cas, s'est fait en tout cas confisquer la vidéo. Tout le monde a marché dessus. On a eu le temps d'aller voir sa pensée. Et vous savez que nous sommes dans le temps réel, dans la communication, et que tout se fait en temps réel. Et donc, nous, on appelle ça en marketing une marchandise a tendance de déprécier avec le temps. Et donc, sa communication n'était, même si elle était la plus belle des communications, maintenant, ça servait que dans les musées. Et ça a été, comment on appelle ça, dévoyé. Et donc, ça ne répondait plus pour un militaire. Il aurait dû avoir son plan B. Et donc, je pense que là, il faut qu'il rentre dans les rangs. La communication, la guerre, la bataille de la communication, c'est des heures. Dans les 2 heures, et il n'est pas venu. Le temps est passé. Donc, pour nous, il est maintenant avec nous. Oui, ça ne peut pas être autrement. Et puis, Monsieur Clément, je ne le vois pas combatif. Entre-temps, il allait pleurnicher auprès de M. Mboulou, qui le reconnaît son parti. Alors, il a oublié que la politique, c'était le rapport de force. Après une sortie tonitruante, il a été ramolli par M. Iloku du PCT. Et je lui ai donné un peu, je lui ai communiqué un peu ma façon dans le combat politique. Il s'est réveillé. Et maintenant, il voulait aller chercher Iloki. Mais je pense que là, le train est en retard. Comment on appelle ça? La cause a été déjà entendue.
Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui va nous amener à la bataille politique, puisqu'il dit que Sassou Nguesso est dans l'inconstitutionnalité et qu'il nous prépare une élection hors la loi. Et puis en plus, c'est vrai, le PCT, dit-on que n'est pas en conformité avec la loi, c'est vrai. Ils ont préparé cette affaire-là. Ils ont des préfets, ça ne suffit pas. Ils ont mis des commissaires politiques, et puis ils ont le gouvernement, le parlement, et donc je ne vois pas comment est-ce que vous allez en tout cas gagner cette élection. Et en plus, le message, il faut le comprendre, de Trump, il dit, cette fois-ci, vous allez prendre votre destin dans les mains. Et tous les peuples se battent, sauf le peuple congolais. Et donc, voilà, le message de Trump, c'est celui-là, quoi. Vous devez vous battre. Et donc, si les Congolais essaient de partir à cette échéance politique, c'est terminé. Nous serons bannis par toute la communauté internationale. On n'aura plus à se plaindre. Et en plus, vous avez Madame l'ambassadrice, Claire Boudeni, qui est la directrice de campagne. Je ne vois pas comment ce que nous, on peut faire. Donc, Monsieur Mirassa, vous n'avez pas, en tout cas, vous n'avez pas les moyens, en tout cas, c'est-à-dire la planification de ce que vous voulez faire. On appelle ça planification. Ça n'a rien à voir avec la prévision quand on planifie avec les moyens d'y aboutir. Et donc, vous êtes dans des prévisions, vous êtes dans des certitudes. Donc, il faut corriger ça en tant que statisticien, que vous voulez faire dire n'importe quoi un chiffre. On voit aujourd'hui, hein, vous avez au niveau des vues, vous êtes champion, mais au niveau des commentaires, ça vous pose un problème. Au niveau aussi des j'aime, ça vous pose un problème. Alors, je vais donner une preuve ici que on peut faire dire n'importe quoi un chiffre. Et donc, j'ai discuté hier ou ce matin. Oui, on est à la journée du 11 hier avec Donald, l'homme du métro. Alors, il me connaît. Je dis, si c'est pour venir blaguer hein, sur ces discours politiques entendu par les Congolais, de venir mettre en lien, en tout cas, YouTube. Peut-être que c'est pour des vues, peut-être c'est pour la rémunération de votre compte YouTube, parce que vous avez dit que vous serez tenté de faire 2 interventions par jour. Et donc, et moi, en ce qui me concerne, même je suis ancien, alors moi, ma page Facebook, il n'y a pas l'arrière-pensée de venir simplement faire des vues. La preuve en est que si c'est vous qui avez raison, vous ne serez pas venu dans YouTube faire votre commentaire. Et d'ailleurs, vous êtes les bienvenus. Vous êtes venus faire votre commentaire. Et donc, c'est comme un bébé qui tirait un adulte. Et donc, voilà, moi, je n'ai pas le même nombre de vues que vous. Vous avez le nombre d'abonnés et qu'il vous faut. Mais lorsque vous venez sur ma page, mettre votre lien, vous êtes les bienvenus. Maintenant, vous avez compris que oui, vous voulez rejoindre. Je pense que par ce tact-là, par cet acte, vous avez rejoint, en tout cas, le bateau de ceux qui ne veulent pas aller aux élections. C'est ce que j'appelais cet espace. Ce n'est pas un fonds républicain pour la transition politique au Congo. Et voilà. Donc, vous êtes là. Tout le monde sait que je ne joue pas à ce niveau-là parce que nous sommes appelés à diriger ce gouvernement de combat pour remettre le Congo en mouvement parce que le Congo est bloqué, le Congo a implosé. Et donc, voilà, tout le monde ne nous prend pas au sérieux. Et donc, il n'est pas question d'organiser cette mascarade d'élection. Personne ne nous prendra au sérieux. Cette fois-ci, c'est la communauté internationale qui va nous abandonner. Voilà le message. Il nous manque de commentateurs en politique. Le message de Trump est celui-là. Tous les peuples se battent, que les peuples se prennent en charge. Et donc, voilà. Donc, ceux qui n'ont pas compris, de toute façon, quand on dit d'Ntoumi que c'est un terroriste repenti, vous allez voir la dernière intervention de Mirassa, où il y a aussi monsieur, comment on l'appelle, Delo, que j'ai cité, je pense bien, si je veux le retrouver, monsieur Félix, Jean-Félix
Ndembatelo, qui est le président de la Fédération de l'opposition congolaise. Donc, on en est là. Et donc, je disais que avec Madame Claire Boudouni, directrice de campagne, qu'on a vu, il a accompagné Sassou au départ et à l'arrivée, on a vu qu'il était toujours dans les haies d'honneur pour recevoir Denis Sassou Nguesso. Et donc, du coup, elle avait dit, parce qu'elle est en campagne, quoi, que finalement, nous avons des conclusions hâtives, c'est-à-dire rapides. Mais les choses ne se sont pas jouées là-bas. En tout cas, tout était bien parti pour Denis Sassou Nguesso, avec l'ambassadrice. Je ne sais pas s'il était, en tout cas, attendu à Paris. Comment on appelle ça? Il y a un terme, en tout cas diplomatique, pour venir rendre compte. Et donc, finalement, la bataille s'est jouée. Le jour où Denis Sassou Nguesso fils est en train de signer les accords à la place du monde, comme ça, après avoir fait la Java dans les Émirats arabes. Et les images passent très vite, il n'y avait même pas d'espace, et on ne pouvait pas laisser ça. Donc, les Simon-Pierre, Moussunda, nous sommes dans la politique. Eh bien, je dis, je veux bien les suivre, mais qui nous montre ce quoi qu'il est capable. On vous dira, il est toujours dans le secret militaire, mais là, il n'était pas dans le secret militaire, il est parti à Télé-Sud. Alors, il s'est fait, en tout cas, fait avoir. Et donc, voilà, il rentre à l'erreur, et puis on continue. Dans cet espace, hein, républicain ne voulant pas faire un front, parce qu'il faut apaiser la vie politique congolaise. C'est pourquoi j'ai dit, pas de démocratie, d'invectives ou des invectives, d'insultes. Et donc, d'ailleurs, de toute façon, Dodal sait très bien et que j'ai horreur de ça. Je suis celui qui a fait la médiation entre lui et Norban. Et donc, voilà, il est les bienvenus de rentrer dans cet espace. Nous ne laisserons personne sur le bord de la route. Et donc, c'est toujours les bienvenus. Et donc, finalement, nous avons deux têtes de liste qui vont s'affronter. Et donc, moi, je suis déjà en préparation de ce gouvernement qui est attendu. On a dit 10 de la diaspora qui devaient faire le voyage et puis rencontrer ceux qui seront les conseillers de la République. Parce qu'il y aura le côté exécutif des choses où nous avons à partager le pouvoir avec le PCT et ses affiliés, on va dire avec Sassou Nguesso. Et donc, Sassou Nguesso, assez rapidement, il faudrait qu'il envoie une équipe d'avoir cette politique de salon, à l'instar de ce qui s'est passé entre les Palestiniens et les Israéliens. Je pense à Arafat, prix Nobel, et puis le premier ministre Rabin qui a été déjà assassiné par rapport à ces accords d'Oslo. Et donc, comme ça, nous aurons cette poignée des braves. Et donc, c'est pas il n'y aura pas de gagnants, c'est le Congo qui va gagner. Et donc, il faudrait qu'on reste dans cette direction, dans cette optique-là. Donc, le rassemblement des forces du changement, ça, c'est la vision des gens qui veulent aller, en tout cas, aux élections. J'avais indiqué la règle d'or. Ceux qui ont voulu aller aux élections, ils vont être au niveau législatif parce qu'on va dissoudre les deux chambres du Sénat. On est bien d'accord. Et puis, pour installer ce qu'on appelle les conseils, cette fois-ci supérieurs, de la République pour apporter le changement, parce que les gens aiment beaucoup le changement avec pas les mêmes choses. Donc, et la forme et le fond, il doit changer. Et donc, ceux qui ne sont pas avec nous, eh bien, de toute façon, ils auront leur place au niveau du législatif, et parce qu'on va dissoudre l'Assemblée nationale. Et ceux qui disaient que finalement, on va réduire le nombre de députés, non, on ne va pas réduire le nombre de députés. Ils étaient à 151, Mitterrand, c'est une référence pour arranger tout le monde. Et puis le plein emploi, il faudrait que ça commence par le Congo d'en haut, là où il y a les politiques. Et donc je disais qu'on était à 20% à peu près, on sera à 180 plus 1, parce que c'est toujours les chiffres en pair, que ce soit dans l'exécutif, que ce soit au niveau
du législatif. Et donc ça, après, le nombre de... puisque c'est une transition politique qui va réparer pas mal de choses, l'administration et tout, on reviendra toujours sur les deux chambres avec ce 20% que j'ai indiqué, et puis on va garder le chiffre du Sénat intact, et comme ça, je pense que vous ne pouvez pas aller dans une bataille, dans un pays que vous voulez en tout cas réformer, de dire que, attends, qu'on m'explique un peu les gavés. Ils ont dit qu'ils vont ramener les députés à 75. Ah ben moi, je serai à votre place, je ne vous suivrai même pas. Il faut que tout le monde soit casé. Donc, on va aller vers ce plein emploi. On ne va pas me parler parce que vous avez tellement regardé les séries américaines, cette théorie du Fonds monétaire international, et de voir le diable partout, alors qu'ils nous ont dit qu'il y avait le mammouth, on était en sur-effectif, et c'est pas vrai. Moi, j'ai vérifié ça en France, soit vous êtes en suréquipement, ou soit vous êtes sous-équipé. Alors ici, quand j'observais la poste, en tout cas française, je disais que mais c'est une mauvaise gestion. Il y avait 4 ordinateurs et pour deux salariés. Donc, ils sont suréquipés, donc c'est une mauvaise gestion. Donc, on appelle ça en stock. Le surstock est une mobilisation du capital et donc c'est une perte pour l'entreprise. Et c'est pareil aussi que de manquer de clients. Et donc, nous au Congo, on va prendre cet exemple-là, on avait un ordinateur pour 4 salariés. Et donc, on était sous-équipé. Et donc, là aussi, il y a un souci. Et donc, il faut essayer d'estimer à peu près juste, quoi. Dans l'estimation, vous avez la surestimation, vous avez l'estimation et la sous-estimation. Donc, des deux côtés, il y a mauvaise gestion. Et donc, oui, dans l'enseignement, ce n'est pas le FEMI qui vient nous dire, j'avais donné l'exemple, je ne vais pas dire que je suis un fin négociateur. J'étais à la banque, je avais parlé de ça, puisque on a dit qu'il faut répéter les choses ici, c'est une révision pour le pédagogue, pour l'enseignant. Eh bien, sinon je serais tombé dans le panneau et tranquillement du Crédit Lyonnais, qui est ma banque de référence ici. C'est vrai qu'il m'avait donné l'argent pour acheter la voiture de la famille. On va dire, bon, pas pour moi, on va dire, moi j'avais ma voiture, mais en tout cas, de la famille. On m'a dit, on a l'assurance, mais moi j'avais déjà mon assureur, quoi. J'ai dit, je reviendrai vers vous. Et donc, cet argent que nous allons négocier avec le FMI, c'est au Congolais de décider de cette enveloppe-là. Ils ne vont pas nous voir qu'il y a le mammouth, il n'y en aura pas, parce que ce sera une question de gérer cette manne, ce qu'on appelle cette masse salariale. Et donc, la même enveloppe, c'est ce que j'avais dit au niveau du Sénat, c'est pas parce qu'on va ajouter le nombre de députés, on garde la taille de l'enveloppe, et puis celui qui veut s'enrichir, il va dans des entreprises, crée son entreprise, et puis voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, et il faut mettre de l'ordre, le plafonnement, en tout cas, dans une élection, il faut, ne faut pas dissocier les élections nationales, il faut, est-ce qu'il faut inverser le calendrier politique? Donc, c'est beaucoup de choses qui n'ont pas été discutées. Et donc, le rapport de force n'est pas là. Et bien, nous l'avons créé, en tout cas, avec l'espace républicain. Tout le monde y a adhéré. Il y a eu quelques noms que j'ai cités, mais en tout cas, ça ne sera pas un dortoir, ça sera le travail. Et là, ceux qui sont avec nous, ils peuvent prendre la parole parce que ils viennent de partout, ce sont des mouvances, ce sont des sensibilités pour montrer au moins que ce ne soit pas moi. Moi, maintenant, si vous voulez que je puisse construire cette maison commune avec des chambres, eh bien, j'ai bien peur qu'elle soit cassée. Mais si tout le monde met sa main à la pâte, ça sera la chose publique et on aura du mal à casser ça. Et donc, Monsieur Mbouba, Isidore Mbouba, oh, c'est cheminot qui n'a jamais exercé du tout, il ne sait même pas, je ne suis pas sûr qu'il connaît l'écartement de la voie du chemin de fer. Moi, je lui donne, c'est 1,67 m. Oui, mon directeur de mémoire, c'était M. Sudé Roland, qui était directeur technique de CFCO. Et donc, c'est cheminot qui raconte sa vie, comme quoi Denis Sassou Nguesso était le candidat naturel du PCT. Ça ne me gêne pas du tout. Et puis, il a poursuivi en disant que Denis Sassou Nguesso était le candidat, en tout cas, il était le candidat des Congolais. Non, M. Sassou Nguesso, il n'est pas le candidat des Congolais. Aujourd'hui, on a un pays détruit, et donc, ce langage, oui, on veut aménager la sortie de Denis Sassou Nguesso. Il y a un vocabulaire, des fois,
on a du mal à utiliser. Il y a la porte, non, il y a la petite porte, il y a la porte et puis la grande porte. Donc, il y a eu un débat là-dessus sur la grande porte. Il fallait laisser Sassou Nguesso sortir par la grande porte. Je ne sais pas pour quelle raison. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus un État terroriste. Avec Sassou, il y a la pagaille, ces vases communicants que nous assistons. C'est lui qui a fabriqué, en tout cas, les bébés noirs. Effectivement, ces jeunes qu'on n'a pas occupés, qui sont devenus des criminels, et on a désacralisé la vie. Et bien, c'est ça l'État voyou. C'est ça l'État. Et puisque Ntumi, on a dit que c'était un terroriste. Donc, on n'est que dans cette violence. C'est pourquoi il faut qu'on évite cette démocratie d'invectives ou des invectives. Et puis cette démocratie de soumission, moi je ne suis pas soumis à Denis Sassou Nguesso. Oui, il faut aménager une sortie pour Denis Sassou Nguesso parce que nous avons trois hypothèses de travail qui sont là. Si c'est l'armée qui prend le pouvoir, en tout cas la note sera salée. Et puis, si le soulèvement populaire, alors si c'est en tout cas Pierre Simon, Moussunda qui déclenche le soulèvement populaire avec le retard, puisque sa cassette été confisquée, alors il y aura le désordre. Ça, je rejoins en tout cas Karl Marx, qui disait que même une révolution doit être préparée, si elle est mal préparée, à la manière en tout cas de Pierre Simon, colonel, dans son état. Alors c'est sûr qu'on va aller au casse-pipe, et j'ai pas envie de penser au général Nivelle, je le répète pour lui, Saint-Cyr, 5 étoiles, bon, il n'avait pas sur le chemin des dames, dans l'Aisne, et puis voilà, voilà. Alors, Alphonsine Mikuisa ne fera pas partie du gouvernement. Elle peut venir dans l'espace, puisqu'il n'y a que des visions qui vont s'affronter, et les Congolais, assez rapidement, ils vont trancher. Cette pagaille, on a déjà parlé plusieurs fois, je ne sais pas comment elle peut organiser les primaires, et déjà, M. Mirassa, qui est candidat à cette primaire, il faut suivre aussi, il est en train de déchanter, il passe son temps à pleurer, mais nous ne pleurons pas. Nous sommes dans le combat, nous sommes dans ce rapport de force, et puis l'interprétation sera juridique. Bon, voilà, je disais que l'État a fait un procès pour les amis du Butch, des crimes sans auteur, voilà, et donc nous ne pouvons plus continuer comme ça. Bon, maintenant, M. Mirassa veut nous faire croire que avec l'argent de la diaspora, il croit que le Congo, il confond le Congo et le Sénégal. Et nous avons une mer, c'est occupé, ils font la pêche, ils ont en tout cas des bateaux de la marine dignes de ce nom. Il va comparer le Sénégalais au Congolais. Non, le Congo n'est pas le Sénégal. C'est un mensonge de pousser aux gens d'aller vers cette élection. Et puis, on va faire sortir le peuple. Non, déjà Moussunda, Pierre Moussunda, il s'y prend très mal. Donc, cette hypothèse a été vérifiée à l'époque de Kolela. Et lorsque vous demandez votre candidature, vous n'avez pas posé des préalables, de dire que ce qu'on appelle des contraintes, si Moukoko et Okombi ne sont pas sortis, pas d'élection. Et donc, on vous attend sur ça. Vous êtes timoré là-dessus. Et donc, et voilà, et voilà. Donc, la preuve est si faite aujourd'hui. Vous avez le grand journal du Congo, Tambour de Brazzaville, qui est venu sur la page d'Adrien Rabaloukou, l'ancien candidat à la députation française, qui est aujourd'hui le porte-parole des sans-voix. Et donc, tout doucement, nous sommes en train de nous acheminer vers ce que les Congolais attendent, ces retrouvailles des Congolais. Donc, nous ne regarderons pas en chien de faïence et que chacun y trouvera sa place. Sur ce, je crois que je vais économiser mon temps parce que Mirassa, sur R7, il a parlé 1 heure, je pense 15 minutes. Bon, je ne sais pas combien de temps. Et donc, je demande à M. Asie Dominique de Marseille, c'est son boulot, il faut qu'il compte le temps de chacun, des acteurs politiques, parce qu'il y a des gens qui abusent, ils courent dans toutes les chaînes, mais ça doit être en tout cas calculé. Et voilà le chemin que nous voulons amener les Congolais. Je dis merci à Madame Olga Okana, du Tambour de Brazzaville, qui vient corriger les affirmations des gens ici, que nous ne sommes pas suivis et que nous prêchons
dans le désert. Bon, je disais que pour les gens qui n'ont pas compris, qu'est-ce que c'est, où nous allons, c'est la transition politique. Donc, il faut définir les termes pour que les gens nous suivent. La transition politique, il veut dire la transition démocratique. Quand on parle de démocratie, le pouvoir est toujours entre les mains du peuple. Que ce soit la dictature que ce soit que ce soit la démocratie. On est d'accord? Donc, la transition politique est une transition démocratique, c'est-à-dire un processus politique caractérisé par un passage progressif vers un régime non autoritaire. C'est-à-dire, actuellement, le Congo est dans une situation de régime autoritaire et donc il faut brasser ce passage d'aller vers un régime régulier parce qu'il est autoritaire, en tout cas avec cette prise de tous les pouvoirs, et donc on va aller vers un régime normal qu'on appelle un régime régulier. Donc on va faire l'économie de notre temps pour attendre encore d'autres acteurs. Et puis, terminer toujours en chanson, ce n'est pas mauvais. Et donc, je vais essayer de trouver. Vous connaissez les génériques dans vos maisons. Et commencez à les chanter. N'ayez pas peur. Voilà, la peur doit changer de camp. Donc, on y va, en tout cas, dans cette bataille, avec le respect de nos contradicteurs qui sont en face. Parce que ceux qui nous disaient qu'on avait la chance infuse, non. On n'est pas dans les certitudes, je ne suis pas dans la prévision plutôt. Et la prévision me sert de caler la pensée. Et puis la prospective, il permet de corriger les certitudes que je peux avoir. Et donc dorénavant, il y aura ces visions qui vont s'abattre. Mais si nous sommes gagnants, c'est tout à fait normal que je prenne la primature. Il n'y a pas de discussion là-dedans. Il n'y a pas de discussion dessus, j'allais dire, quoi. Et donc, j'ai discuté avec les hommes politiques. J'ai eu le président Tuta, que j'ai dit qu'il faisait déjà partie de ceux qui sont en gouvernement, mais sauf que je suis exigeant, il faut que derrière ça commente ou ils prennent aussi le relais d'expliquer la démarche de la transition politique, puisqu'ils seront membres du gouvernement. C'est pareil, parce que pour les quadras, il faut qu'il y ait un mélange des jeunes et des vieux. On verra bien comment on va essayer de doser ça. Et donc, je suis sur ce travail-là. Et donc, Eric Bandou, alors je veux du travail, moi. Si on ne travaille pas, M. Mandiona a été cité, Mariante a été cité, et donc, voilà, on ne peut pas citer tout le monde. Et après, les gens ne vont pas travailler, ils croisent les bras, ils attendent que tout leur tombe du ciel comme ça. Et donc, ce n'est pas un dortoir. Et j'ai cette exigence-là. Et pour le moment, nous en sommes là. Effectivement, c'est vrai que j'étais invité, je suis aussi invité par Ounonou, qui est aussi dans la diaspora, mais moi je dirais plutôt congolais de l'étranger. Et puis il y a eu des avancées. Les gens qui ne sont pas venus à cette réunion avec le conseil diplomatique de Denis Sassou Nguesso, je pense que nous avons discuté, a aussi donné des droits aux Congolais de l'étranger. Il faut qu'ils aient le droit de vote, parce que même le Gabon l'a fait, donc il n'y a pas de raison que les Congolais ne votent pas. Et donc aussi, je prévois, lorsque je serai en tout cas au gouvernement, de prévoir, on ne fera pas des élections telles que c'est organisé par le PCT, on va essayer d'affranchir ces commissions qui doublent. Vous avez le président de la Cour suprême, il est à gauche, il fait les élections, l'autre, non, on ne va pas faire cette pagaille-là, puisque la plupart des cadres, nous avons été formés en France, on va prendre le modèle existant, l'améliorer, et puis ça sera toujours pas Denis Sassou qui doit organiser les élections, ça sera les mises à l'intérieur, et donc on va trouver l'équilibre au niveau de la... C'est toute une réforme, ça sera la réforme de l'État. En fait, il faut qu'on trouve l'équilibre, maintenant, pour mieux organiser les élections. Les scrutateurs, ils seront formés. J'ai cette expérience des élections françaises, j'étais assesseur, je sais comment ça fonctionne, je sais comment on peut rapidement donner un résultat. Ça doit passer par, ça commence par le bureau de vote, en comptant les nombres de bulletins. Et il ne faut pas que ce soit plus. Après, comment on appelle ça, le comptage, oui, les scrutateurs, après quand ils font le compte des votes, ils les mettent dans une grande enveloppe de sang. Et en tout cas, compter 400 votes, ce n'est pas le miracle, ça. Après, nous avons des outils de communication. Il y aura des mairies, pas des mairies à la manière de Sassou.
les administrateurs meurent, ça ne va plus exister. C'est l'élection des proximités. Et donc, je pense qu'on ira inverser le calendrier politique, commencer par les municipales, les régionales, ainsi de suite, et puis aller vers l'élection présidentielle. Donc, on verra et toutes ces questions que le gouvernement de transition va régler, c'est tout réparer et trouver cet équilibre-là. Et puis, c'est comme ça que nous allons fonctionner. Alors, un grand merci à vous. Et c'est quoi que c'est parti, il faut terminer en musique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.